Aujourd'hui, je vais te donner la clé pour sortir des grignotages compulsifs. Cette clé, c'est pas ce que tu crois. C'est pas une énième recette de collation saine. C'est pas une énième façon d'esquiver l'envie de sucre. Non, c'est une clé qui est pas magique, hein. Elle est pas magique. Elle va te demander de te challenger un petit peu, mais une fois que tu l'as, elle débloque absolument toutes les situations compulsives. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi lors de ma petite balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Il y aura des bruits autour de moi, je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage pour te retirer tout ça. Mais concentre-toi sur le fond, moi je vais m'occuper de la forme. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, on va parler compulsion alimentaire. On va parler surtout compulsion, grignotage, plus. Tu sais, quand tu pètes un plomb et que tu as envie de tout dévorer. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Déjà, la première chose, ce qui va être le plus important, c'est vraiment d'identifier le type de grignotage. Je m'explique. Parfois, tu vas juste avoir une petite faim ou une petite envie de sucrer. Tu vas manger un petit truc qui traîne chez toi, un petit gâteau, un petit carré de chocolat. Si t'es de la team salée, tu vas prendre des petites fibres, des petites cacahuètes, du bout de fromage. Et c'est OK. Parce qu'après, tu passes à autre chose. Tu vois? Tu peux en prendre aujourd'hui, mais peut-être que ça fait une semaine que t'as pas fait ça. Peut-être même que ça fait 3 jours que t'as pas fait ça. Voilà, c'est sans conséquence. Tu passes rapidement à autre chose. Ok, ça arrive. On est tous humains. Ne pense pas que personne grignote. C'est faux. Moi, je grignote. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est tout. Donc ça, c'est une chose. Par contre, quand tu as un effet compulsif, c'est-à-dire que tu as une envie pressante de vouloir manger maintenant, tout de suite, et que cette envie devient incontrôlable. Sous-entendu, bah, t'arrives pas à t'arrêter. T'arrives pas à te stopper. T'as commencé par un ou deux carrés de chocolat et puis finalement, tu t'es fait la ligne. Tu t'es fait la moitié de la tablette. Et puis après, tu reviens dessus. T'as terminé la tablette. Là, on est dans la compulsion. Tu passes du fromage au saucisson, au morceau de pain. Tu reprends après des cacahuètes. Pas forcément en grande quantité, hein. Mais t'as ce besoin. Tu cherches quelque chose à mettre dans la bouche. Tu cherches quelque chose pour te remplir. Et derrière, t'as ce sentiment de culpabilité. T'as ce sentiment de j'aurais pas dû, je suis une mauvaise fille, je sais pas me contrôler. Ces trois éléments réunis font qu'on peut définir que là, tu es dans un effet compulsif. D'accord? Souvent, cette compulsion, elle est liée à une envie émotionnelle, à une émotion. D'accord? C'est une émotion qui va te donner envie de manger. Cette émotion, elle est provoquée par une circonstance, un contexte. C'est un contexte, une circonstance qui va te déclencher une émotion qui va te donner envie de manger. Ok? Ça, c'est ça le schéma. Là, moi, je vais donner la clé. La clé pour sortir de ce schéma qui parfois est répétitif. C'est-à-dire que c'est un schéma que tu reproduis depuis longtemps. Parfois depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis une circonstance bien particulière. Et c'est un schéma que tu reproduis systématiquement. Dès que ça va pas, dès que tu traverses une émotion inconfortable, tu vas manger. Tu veux sortir de ça, mais tu sais pas comment faire. Je te donne la clé. La clé, c'est pas les recettes. C'est pas aller chercher une énième recette de collation saine sur Pinterest ou sur Insta. Oui, sur le papier, c'est bon, c'est sain, c'est healthy, c'est ce que tu veux, mais ça ne résout pas ton problème. Parce que la clé, c'est qu'il faut identifier l'élément déclencheur. Quel est l'élément qui te donne envie de grignoter? Je te remonte le schéma. Il y a un environnement, il y a une circonstance, il y a un contexte qui t'a déclenché une émotion. Cette émotion t'a fait agir en mangeant. Mais derrière la circonstance, il y a surtout une pensée. C'est là où tu vas affiner l'entonnoir. Donc, repère systématiquement l'élément déclencheur et la pensée, si tu y arrives,
mais au moins l'élément déclencheur, le contexte qui t'a donné envie de manger. Exemple, tu rentres du travail, tu jettes tes affaires parce que t'en as marre, t'embrasses à peine tes enfants, ton mari, voilà. T'as passé une longue journée, t'as galéré dans les transports, la seule chose que tu veux, c'est manger. Et finalement, tu t'aperçois que c'est souvent que c'est comme ça. C'est souvent quand t'as passé une longue journée, sortie des transports et tout, que t'as envie de grignoter. Le week-end, quand t'es à la maison, à la même heure, t'as pas spécialement envie de grignoter. Ça, c'est un élément déclencheur. T'as identifié le contexte. Quand tu sors, quand tu rentres du travail, t'as passé un moment dans les transports, ça t'a fatigué, t'es épuisé, ton cerveau cherche une réponse à cet épuisement, à cet inconfort, il cherche un plaisir immédiat pour terminer la journée, donc tu manges. Là, t'as l'élément déclencheur. Donc, à partir du moment où tu as trouvé l'élément déclencheur, tu vas pouvoir trouver la réponse qu'il faut. Tu sais que, ok, pour éviter de te jeter sur la nourriture quand tu rentres du travail, tu vas prévoir une petite collation dans ton sac. Tu vas prévoir de faire un peu de respiration dans les transports tranquillement. Tu vas te mettre une petite musique pour t'apaiser. Tu vas prévoir de faire une petite marche pour décompresser un petit peu avant de rentrer. Tu vas trouver d'autres réponses pour retirer cet effet compulsif que tu vois un petit peu. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, si tu m'écoutes sur la chaîne YouTube, dis-moi en commentaire si tu as compris le process, si tu vois de quoi je parle. Ok? Parce que ça m'aide beaucoup, parce que j'avoue, je parle beaucoup et je sais pas si ça te parle, ce que je dis. Un autre exemple que je peux te donner, comme élément à identifier, l'email de Brigitte. Brigitte qui t'a envoyé un email. Sauf erreur de ma part, il me semble que tu aurais dû faire ceci ou cela. Et cet email, il t'a saoulé. T'as vu comment j'aimais bien la voix de Brigitte? Cet email, il t'a saoulé. Et donc, la première chose que tu fais, c'est que tu ouvres le tiroir et tu prends ta barre de chocolat, tu sais, celle qui est dans ton tiroir. Ou tu te lèves et tu vas à la machine à café ou à la machine à confiserie, là, qu'ils aiment bien mettre dans les boîtes. Et tu vas prendre une barre de chocolat. Là, on a encore un élément déclencheur. Parce que finalement, quand tu réfléchis bien, tu vois que c'est souvent ça. C'est souvent quand on t'a stressé au taf que tu as envie de manger. C'est souvent que tu te lèves à cette machine à café quand il y a une réunion qui est venue se pondre dans ton agenda alors que tu as d'autres choses à faire. Le fait d'identifier cet élément déclencheur, tu vas pouvoir intervenir dessus. Tu vas pouvoir couper cette compulsion. Dans le cas de Brigitte, ça va être faire un petit peu de respiration. C'est-à-dire avant de te lever en mode j'ai la marmite qui est en train d'exploser, si tu te poses, tu vas t'isoler s'il le faut, tu fais 5 minutes de respiration, tu te calmes et après, tu y vas. Ou tu décides d'écrire un email pour répondre à Brigitte, tu fais passer par ChatGPT pour qu'il adoucisse un peu les mots, histoire de pas avoir trop d'embrouille, et après tu te libères de ça. En fait, pour éviter la compulsion, il faut que tu agisses en amont de la compulsion. Avoir une collation saine, tu es déjà dans la réponse. T'as pas évité la compulsion. Et souvent, tu vas commencer par un fruit, hein. Tu vas prendre un petit fruit, un yaourt, un truc un peu sain, et puis finalement, ça va partir en cacahuète. Ça va pas régler ton problème. Donc, cette clé, elle est hyper importante parce que c'est elle qui va pouvoir désamorcer la compulsion alimentaire. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, je compte sur toi pour le liker. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Partage à une copine cette clé qui franchement est une véritable pépite. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Bien, on vient de commencer la marche, hein. Je suis à 1566 pas. Objectif 10 000. Il y a encore du boulot, hein. Bye.